Donc, bonsoir à tous, chers réseau LinkedIn. Petite vidéo qui me permet, thématique, qui me permet d'aborder un sujet qui est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le cumul, je dirais, en tout cas, mettre en lien avec la prestation de compensation du handicap, puisqu'on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour les familles. Est-ce de conserver leur PCH, d'avoir une PCH ou est-ce d'être indemnisé au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé? Sachant, je précise, que l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé peut se cumuler avec la PCH voilà, peut se cumuler avec la PCH. Donc, d'abord, vous expliquer ce que c'est que la PCH. La prestation de compensation du handicap est un dispositif qui vise à aider la personne en situation de handicap à compenser son handicap pour faciliter son inclusion dans la vie, sa participation à la vie commune. Pour cela, c'est un dispositif fourre-tout qui comprend différentes aides, dont les aides humaines qui, je pense, constituent le plus grand pan de ce dispositif. Les aides humaines, soit via prestataire, soit via aidant familial. Via prestataire, un service prestataire est alors attaché donc, aux interventions qui vont être menées. Aide humaine via l'aidant familial, donc c'est le dédommagement soit d'un aidant familial qui est obligé de réduire son temps d'activité pour pouvoir apporter l'aide, et dans ce cas-là, il peut être indédommagé de cette réduction du temps d'activité, soit l'aidant familial qui arrête son activité professionnelle pour pouvoir s'occuper d'une personne en situation de handicap. Et dans ce cas-là, le montant horaire de l'indemnisation est un peu plus élevé, et donc il peut être indemnisé aussi à ce titre-là. Donc PCH aide humaine, PCH aide à l'aménagement du logement, PCH aide technique, PCH aide à l'aménagement du véhicule, PCH aide exceptionnelle. Donc la PCH, dispositif fourre-tout qui regroupe différentes aides dont l'objectif est d'aider à compenser la perte d'autonomie de la personne en situation de handicap. Et donc qui, dans le cadre d'une évaluation réalisée par une équipe médico-sociale des évaluateurs de la MDPH, qui vont proposer ainsi un plan d'aide à la personne en situation de handicap et à son entourage. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Je travaille actuellement dans le pôle handicap et la question se pose souvent de savoir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour les familles. Est-ce l'indemnisation au titre de la PCH ou est-ce l'indemnisation au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé? L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, le montant de base s'élève à 142 € actuellement, 70 depuis avril 2023. C'est l'allocation de base. À cette allocation de base se rajoute un complément AEH. Et c'est ce complément AEH qui fait la différence dans les montants perçus par les familles. Le montant varie selon le niveau qui est attribué à l'enfant. Ça va de 1 à 6. Et pour pouvoir évaluer ce niveau, ils tiennent compte des conditions ou de l'entourage. Est-ce que l'AEH est finalement rattaché à la question de savoir si l'aidant familial est obligé de réduire son temps d'activité, à quelle hauteur la réduction de temps d'activité est effectuée, et cela impacte ainsi le montant de l'AEH. L'AEH sert aussi à pouvoir soutenir les familles dans toutes les dépenses liées à l'éducation et aux soins de l'enfant. Et c'est aussi le niveau d'incapacité de l'enfant qui est bien sûr pris en compte, et c'est l'exigence de soins que requiert la prise en charge thérapeutique de l'enfant qui est aussi prise en compte. Donc il est variable selon chaque enfant. Les enfants n'ont pas le même montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui leur sont attribués. Actuellement, pour un niveau 6, qui est le niveau le plus haut, c'est plus de 1200 € d'indemnisation mensuelle versée pour pouvoir soit indemniser une tierce personne pour s'occuper de la personne en situation de handicap, soit quelque part dédommager le parent qui est obligé d'arrêter de travailler, voilà, qui est obligé dans ce cas-là d'arrêter de travailler.
Le cumul est possible. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé se cumule avec l'allocation journalière de présence parentale. Cette allocation se cumule également avec la PCH. Seule. L'AEH se cumule aussi possible avec... Techniquement, la PCH n'est pas cumulable avec le complément AEH dans la règle. La PCH n'est pas cumulable avec le complément AEH. L'allocation de base est cumulable avec la PCH. Mais le complément AEH n'est pas cumulable avec la PCH, sauf lorsque la PCH concerne l'aménagement du logement et l'aménagement du véhicule. Dans ce cas-là, il y a trois possibilités. Soit la personne perçoit l'AEH de base et son complément, l'AEH de base plus la PCH, l'AEH de base plus la PCH aide à l'aménagement du véhicule ou du logement, ainsi que le complément AEH. Voilà les trois possibilités. Donc, les dispositifs peuvent se cumuler, ce qui fait que ça laisse une forme d'aléatoire et puis questionnement. Et je ne suis pas sûre que les familles aient aussi à l'esprit tout ce calcul que nécessite pour pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui serait le plus avantageux financièrement pour les familles. Mais en effet, l'AEH de base se cumule avec la PCH en son complément. Reste à savoir dans l'évaluation qui est faite au titre de la PCH, est-ce que cette évaluation sera plus avantageuse pour les familles. Et dans ce cas-là, ce sont les évaluateurs qui vont évaluer le temps requis qu'il faut auprès de la personne en situation de handicap dans une journée et qui vont déterminer le temps qui sera accordé si souhaité par un service prestataire et le temps qui sera accordé à l'aidant familial à partir de là pour faire leur tableau et leur évaluation et proposer ça à la CDAPH pour qu'elle statue sur le montant attribué au titre de la PCH. Il y a donc des éléments qui sont aléatoires et que l'on peut difficilement prévoir. De toute manière, lorsque le projet personnalisé est porté à connaissance de la personne en situation de handicap, la personne normalement doit signer, doit valider. Ce qui veut dire que ce n'est pas valide, ce n'est pas accepté de fait. Donc, bon, il ne faut pas donner un double travail à faire au service de la MDPH, mais je comprends que les parents aient ce souhait d'avoir des éléments qui leur sont plus avantageux techniquement au niveau des dispositifs d'aide, puisque la PCH comprend notamment les aides techniques, et ça peut être les aides pour acheter des couches ou des alaises, et voilà, qui peut être des frais comme ça du quotidien qui peuvent peser aussi sur le budget. Et là, sur la base de la facture, ils peuvent être indemnisés. Ce montant-là est censé être inclus dans le montant de l'AEH déjà de fait. Donc le montant de l'AEH de fait qui est déjà versé est censé comprendre tous ces frais-là. Alors que là, sur la PCH, on est beaucoup plus sur la précision, puisqu'il y a les factures, c'est véritablement le montant réel. Est-ce plus avantageux? Est-ce moins avantageux? Ça varie selon les situations. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.